Coucou tout le monde, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo de fond de teint. Donc je ne vais pas dire que je vais en prendre, en acheter des tonnes. Non, 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 non. Donc aujourd'hui on va tester la nouvelle formule du fond de teint très connu de chez L'Oréal. Le fond de teint infaillible, fluide. Hein, voilà, qui semble, qui paraît-il est l'un des meilleurs fonds de teint drugstore, c'est-à-dire vendu en grande surface. Donc si la petite vidéo vous intéresse et je suis impatiente de tester ça avec vous, installez-vous et c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivées. Merci de vous être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous passez par là, au moment où si vous cliquez sur cette petite vidéo, cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Cliquez sur le rectangle rouge et comme ça, vous serez abonné à ma chaîne. Et pensez évidemment à activer la cloche, toujours là, pour les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous mets également mon compte Instagram là. Coco sans belle beauté qui ne change pas. Et je vous mets tout le reste des informations. Aujourd'hui, on va tester le fond de teint infaillible 24 heures fluide de chez L'Oréal. Et donc, le fond de teint qui se présente comme ça. Alors, il faut préciser que ce fond de teint, on en a beaucoup parlé. Moi, énormément de youtubeuses qui disent que là, c'est l'un des meilleurs fonds de teint. Vous me connaissez, vous savez que moi, je prends énormément de temps à adopter un fond de teint, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur. En ce moment, je fais un sort donc de mes fonds de teint. Je veux prendre quelques fonds de teint mais qui ne sont pas excessivement chers. Et je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. Donc voilà, donc tant mieux parce qu'il y a une nouvelle formule qui est sortie. Donc je me suis dit je vais commander sur Amazon parce que souvent sur Amazon des fonds de teint, les prix c'est moins cher. Donc le colis il est arrivé hier, donc c'est le nouvelle formule, nouvelle formule oxygénée technologiquement. Et c'est la teinte 340, la teinte cuivre. Alors quand j'ai regardé, je me suis dit, je pense pas, même si là je suis plus claire, je pense pas que ça risque de matcher. Et donc, j'avais pas le choix, puisque je voulais faire cette vidéo. Je suis allée malheureusement à Monoprix, 19 € à Monoprix. Et la teinte, c'est la teinte 365, la dorée foncée, donc la Deep Golden. Voilà. Donc, vous voyez, les deux teintes sont là. Donc, on va switcher et on verra entre les deux. Même si je pense que j'ai une idée, on verra entre les deux quelle est la teinte qui se rapproche plus de ma carnation. En même temps, avant de commencer, quand même, je vais vous dire rapidement les promesses de ce fond de teint. Sachez que c'est un fond de teint qui est en 30 teintes. Pour moi, quand je regarde, vous comptez à peu près une 10 à 12 teintes qui sont des teintes foncées. Donc, on va dire la teinte, par exemple, ça commence à la soleil doré, vous avez la ambre dorée, vous avez la dorée, vous avez, je mettrai les numéros, vous avez la caramel, vous avez la noisette, vous avez la cuivre, celle que j'ai pris qui est la 340. Vous avez ensuite la ambre foncée 375 que j'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé la prendre celle-là. Moi j'ai pris donc l'autre teinte qui est la 365 doré foncé. Ensuite vous avez l'expresso. Vous avez la cacao et ensuite donc les promesses. C'est une nouvelle formule infaillible 24 heures qui offre un teint parfait comme fraîchement maquillé, qui résiste à tous les aléas de la journée. Donc, qui va résister à la poussière, qui va résister au vent, qui va résister à la pluie. Voilà, à voir. Ensuite, on vous dit qu'il y a l'alliance parfaite entre agents absorbeurs de sébum. Donc, pour celles qui ont la peau mixte à grasse, ça serait effectivement bien parce que ça va absorber le sébum. Et les agents hydratants, voilà, pour celles qui ont la peau sèche comme moi, sèche, anormale à sèche, donc ça doit être parfait. Ça va garantir une peau matifiée, en même temps matifiée, en même temps lumineuse, sans brillance et confortablement toute la journée. Ensuite, on vous dit que la nouvelle formule technologie oxygène offre une texture fluide, c'est ultra étirable et facile à appliquer. Elle se dépose en un voile homogène à la couvrance modulable qui laisse la peau respirer. La peau est lisse, douce, confortable et sans effet matière, donc ce qu'on appelle charmant effet keki. Le fond de teint ne transfère pas. Sa couleur reste intacte toute la journée. Il protège contre les UV parce qu'il y a un FPS 25. Je n'ai pas précisé, mais voilà, c'est en verre, une belle bouteille en verre, il format pompe, donc c'est parfait. On va ouvrir tout ça. Donc voilà, donc je vais pas mettre sur le visage, je vais d'abord mettre là-dessus. Donc je vais le mettre sur ma plaquette et comme ça on va voir à peu près les deux teintes. Donc ça c'est la 340. Donc la cuivre elle est là. Et celle-ci, c'est la teinte 365, la dorée foncée. La dorée foncée, c'est la teinte que je prends chez L'Oréal. Donc, quand j'utilise le fond de teint Accord Parfait, pour celles qui connaissent. Voilà. Donc là,
on a la dorée foncée. Et là, on a la cuivrée. C'est pratiquement pareil, hein. La dorée foncée est un tout petit peu assez clair, mais j'ai l'impression que ça s'oxyde déjà. Et ça picote un petit peu. Donc, je pense que c'est un fond de teint qui doit être un peu alcoolisé. Donc, si vous ne supportez pas les fonds de teint alcoolisés, si vous avez une peau sensible, il faut faire attention. Parce que là, je sens déjà que dès que j'ai mis, je sens que ça picote un petit peu. Même si après, ça va disparaître, cet effet de picotement. Donc, on va enlever ça. Et je vais garder, du coup la dorée foncée qui est assez claire quand même. On va prendre celle-là et on va prendre 2 pompes. Une pompe et 2 pompes. Voilà, donc j'ai rapproché un petit peu la caméra. Donc c'est parti, mais c'est clair quoi. Je trouve que c'est clair quand même. Donc voilà déjà premier aperçu. Non, ça va, hein, je pense que ça va. Regardez là et là. Je pense que ça va. Déjà c'est fluide, ça s'applique facilement, ça c'est vrai. C'est très très léger. Là pour l'instant ça fait effet naturel. Voilà, pour l'instant je suis satisfaite. À part ce côté là, j'aime pas l'odeur. Voilà, premier rendu, ça fait ça. Donc là, face caméra, j'ai l'impression que c'est couvert. Mais ici, je pense qu'il faut que je rajoute encore parce qu'il y a des endroits où, voilà, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont pas, voilà, où ça couvre pas très très bien. Donc c'est vrai que moi, j'aime pas avoir beaucoup de couvrance sur mon visage. Mais là, quand même, je vois que c'est, voilà, il y a des endroits où c'est pas très très bien couvert. Mais je pense que c'est un fond de teint modulable. Donc je vais rajouter encore une pompe. Donc ça fait ça. Non, c'est pas mal, hein. J'ai pris mon éponge pour finaliser un petit peu. Ouais, c'est bien. En tout cas, cet effet lumineux, on le voit. Cet effet un peu naturel. On sent que c'est un fond de teint fluide. Voilà, c'est ce que j'aime. Et après, on voit toujours mes petits points dus au masque. Hein? Ben, on voit un petit peu les cernes. Mais c'est un bon rendu. Voilà. La teinte, elle va très très bien avec le reste de mon corps. Donc, c'est pas mal. Bon, voilà. Hein. On va terminer le make-up. Donc voilà les amis, on se retrouve. Donc j'ai fait un petit make-up rapide. On va rapidement faire le point. Et on va faire le point par rapport à ce que, et par les promesses qui étaient faites par la marque, donc par L'Oréal. Bon, il y a un peu de soleil qui vient, donc ça commence à changer un petit peu. On va rapidement voir. Donc, j'avais donc 2 teintes. J'avais donc la 340 qui est la cuivre. Finalement, je ne l'ai pas touchée, à part pour tester un petit peu. Mais voilà, j'ai vu que ça serait trop clair. Mais voilà, si je fais le donner, je sais déjà à qui je vais donner. Et donc, moi, finalement, je suis restée avec la 365. Où j'ai un petit peu trouvé que c'était encore un chouïa trop clair, même si là je trouve quand même que ça va. Si je peux trouver une teinte qui est supérieure à celle-ci, hein, qui est vraiment au-dessus, je crois que c'est peut-être la cacao ou l'expresso, voilà, peut-être que ça serait ça. Je pense que ça matcherait bien. Là ça matche encore parce qu'on est au printemps, mais je pense que si je prends ça en été, ça n'irait pas du tout. Alors donc maintenant, regardons clairement, rapidement ce que je pense du fond de teint à chaud. Donc voilà, j'aime bien déjà, j'aime bien les fonds de teint en bouteille. Hein. Moi, voilà, peu importe, hein. C'est toujours un peu plus chic, mais vraiment, voilà, j'aime bien en bouteille. Mais si j'ai un format plastique, ça ne me dérange pas aussi. Donc, format bouteille, format pompe, voilà, il n'y a rien à dire. Donc déjà pour moi, SPF 25, donc voilà, fond de teint Oxygène Technologie. Pour moi déjà, c'est un fond de teint qui s'oxyde. Du coup, vous avez vu que comme j'avais la tête un peu plus claire, dès que j'ai posé, ça s'oxyde très très vite. Donc faites attention si vous voulez choisir ce fond de teint là. Pensez que voilà, c'est un fond de teint qui va s'oxyder. Alors, je l'ai pris à
Sur le site de L'Oréal, il coûte 17,90, c'est marqué 17,90. Évidemment, à Monoprix, c'est 19,99. Donc voilà, il faut compter 20 euros. Après, si vous cherchez sur les différents sites, je crois, Fil Unique ou Look Fantastique ou Amazon, et ainsi de suite, voilà, c'est un peu moins cher. Mais par contre, vous n'aurez pas forcément la teinte qu'il vous faut. Et même à Monoprix, c'est la teinte la plus foncée, hein. Voilà. Ensuite, je vais essayer de voir maintenant, vous dire point par point ce que j'ai noté. La formule offre un teint parfait. Je trouve que le teint, il est bien. Alors donc, moi j'ai la peau sèche, donc le côté absorbateur de sébum, je pourrais pas vraiment vérifier parce que j'ai pas tendance à briller aussitôt. Je brille vraiment en fin de journée. Texture fluide, c'est bon. Ultra étirable, parfait. S'applique facilement, oui. Voilà, le voile, il est homogène. Par contre, non, il n'est pas superbement homogène. Je pense que si vous voulez que ce soit homogène, moi, j'ai fait avec un pinceau. Essayez peut-être avec une éponge, ça serait peut-être plus homogène. Couvrance modulable, oui, parce que vous avez vu que j'ai été obligée de mettre plusieurs fois. Moi, je ne mets pas beaucoup de fond de teint, mais là, j'ai été obligée de mettre à limite deux couches et demi, voilà, qui laisse la peau respirer. Oui, j'ai l'impression que j'ai pas mis grand-chose. J'ai l'impression que j'ai juste mis une crème de jour. C'est incroyable, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui vous laisse cet effet-là, mais c'est vrai, la peau est lisse, la peau est agréablement lisse et douce et confortable, voilà, sans effet matière. Voilà, j'ai pris mon petit mouchoir et donc on va voir là à chaud si ça transfère. C'est vraiment, ça transfère pas. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un fond de teint qui transfère pas. Non, ça transfère pas. Donc du coup, évidemment, je vais pas refaire le test du masque, mais je pense que du coup, si vous prenez, si vous le portez avec un masque, ça ne devrait pas transférer. Du moins, ça devrait transférer. Voilà les amis, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ce crash test vous a plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Je tiens déjà à vous préciser que ma prochaine vidéo, ça sera encore un crash test sur un produit dont on a beaucoup entendu parler. Un produit qui n'est pas cher, un produit... J'espère va me satisfaire. Donc voilà, j'espère que vous resterez connectés. Je vous fais encore une fois plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.